Messieurs, dames, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Il est temps de vous informer. Les fermés depuis juin 2022, la frontière de Bunagana entre la RDC et l'Ouganda a été réouverte ce 10 juillet 2025 par les autorités de Kampala. Le premier véhicule ont traversé après la levée de barrières. Et puis les travaux d'entretien de l'aéroport international de Goma ont commencé avec l'équipe de nettoyage collaborant avec Afrilam pour gérer d'éventuels engins explosifs. Des combats intenses ont été éclatés ce matin entre les rebelles de l'AS23 et les Ouazalendo alliés à l'armée congolaise à Businga dans les territoires de Walungu. Nous sommes dans la province d'Issid Kivu. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. On va se retrouver dans la deuxième partie pour les détails. Nous ouvrons l'actualité du jour par Bunagana dans les territoires de Rutshuru, fermé depuis juin 2022. La frontière de Bunagana entre la RDC et l'Ouganda a été réouverte ce 10 juillet 2025. Le premier véhicule ont traversé après la levée de barrières. Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint de l'FC23, a remercié le président Yoweri Museveni pour sa décision de réouvrir tous les postes frontaliers avec le Congo oriental. Cette décision fait suite à une déclaration du président ougandais qui a exigé la réouverture des postes frontaliers pour favoriser le commerce. L'Ouganda rouvre depuis ce jeudi 10 juillet 2025, ses postes frontaliers avec la République démocratique du Congo dans sa partie orientale sous contrôle de la FCM23. Sur place à Bunagana, même les autorités locales du gouvernement en place du côté congolais étaient présentes, selon les sources à notre possession. Cette réouverture a été matérialisée à Bunagana par le chef de cité, M. Désiré Kanyamarere. Pour lui, les populations des deux côtés, Ouganda et la RDC, se sentent soulagées car les trafics entre ces deux pays sont déjà opérationnels. Merci d'être venu. Nous félicitons les gouvernements ougandais. Que Dieu bénisse toutes les autorités et surtout le président de ces pays. Le gouverneur a lui-même précisé que tous les habitants de ces deux pays attendaient cette réouverture qui va désormais faciliter les trafics. Toutes les commerçantes et commerçants vont commencer à traverser nos frontières pour exercer leurs activités quotidiennes. Cette activité d'aujourd'hui est vraiment importante pour nous tous. Le numéro 1 de la province du Nord Kivu devait être là, mais suite aux multiples tâches, il n'est pas venu. Mais recevez quand même ses salutations. C'est vraiment une opportunité non seulement pour les Ougandais, mais également pour les Congolais. Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint de la FCM23, a sur son X félicité le président de l'Ouganda pour cet acte, un symbole du leadership responsable. A-t-il ajouté, cette réouverture marque le début des activités à la douane dans cette partie du pays et il s'agit de la décision du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Les travaux d'entretien de l'aéroport international de Goma ont débuté ce 10 juillet 2025. L'équipe de nettoyage collabore avec l'équipe de déminage d'Afrilam. Cette dernière apporte son expertise en cas de découverte d'engins explosifs ou objets suspects. Suivez. Des groupes avec des brouettes et on va finir le travail. Il va y avoir des restes, après le camion va venir de feu, on va mettre de l'eau. Donc aujourd'hui, on va un peu nettoyer tous les espaces qu'on a fait. On va aller le long du tarmac, là on a fait déjà, et puis on va aller au fond, il y a aussi là-bas une place. Donc je préfère que vous amenez tous les brouettes d'ailleurs. Et puis on s'arrête là. Peut-être qu'il va y avoir quelques petites tâches
Il y a le hangar. Edouard, we are clear to clean this hangar or not? No. Okay. Around 11 o'clock, I'm waiting for some other issues. And then we can do it. Voilà. Donc ça va être léger, mais ça va être de précision. Donc tous les papiers, du coup, on rassemble, on met dans le camion, et puis on nettoie un petit peu. Voilà, et puis on rentre. Aujourd'hui, on a été renforcé par les deux équipes qui sont supposées venir tous les jours, parce qu'on va attaquer la panne du gazon. D'accord? Donc ils vont commencer à venir, ils en attaquent cette plateforme. Ils vont nous accompagner avec vous. C'est clair. Ok. Donc, pas de photos comme d'habitude. Et je passe le mot à Bruno, si tu veux dire deux mots. Comme ça, on peut. Oui, bonjour à tous. Pour tous ceux que j'ai déjà vus hier. Donc, comme je vous l'ai dit, on a amené l'équipe du NMAS. Le commandant des VOD bangladeshi est aussi venu avec son équipe. Les équipes sont là en permanence, en stand-by. Comme je vous l'ai dit, si vous tombez sur quelque chose de suspect, n'hésitez pas à le signaler et ils interviendront. Par la suite, lorsque vous commencerez à attaquer l'herbe, l'équipe sera immédiatement près de vous. Le chef d'équipe qui sera en permanence ici, il s'appelle Kissou. Il vient d'Afrilab. Comme je vous l'ai dit, tous les personnels des équipes sont des équipés qualifiés et au déploiement. Il y a l'ambulance également pour les évacuations sanitaires. Ils vont appliquer les procédures de sécurité standards internationaux. Vous allez travailler en sécurité. Si vous avez un doute, allez les voir. Et n'hésitez pas. Vous allez voir au fur et à mesure des jours, tous les matins, on vous fera un briefing sécurité en fonction de la zone. Tiens, Kitsou, viens. Alfred. Robert est là aussi. Ok. Donc, Kitsou, ce sera le chef d'équipe qui sera en permanence ici avec son équipe. Et son infirmier, lève la main, ici. Et tous les équipiers, vous les voyez là-bas, Mimi et compagnie. Tous des gens expérimentés. Vous aurez également présent soit Robert, soit Alfred, l'outil opération du MAS, pour aider à la coordination. D'accord? Il y a des questions? Pas de questions? Mais genre, do you want to say something that I might share with them? Des combats intenses ont éclaté ce matin, jeudi 10 juillet 2025, entre le rebelle de l'AF-123 et les combattants Wazalendo, alliés à l'armée congolaise. Les affrontements se déroulent à Businga, dans les territoires de Walungu, à environ 10 km de Nyangezi, selon des sources concordantes rapportées par Kivu Morning Post. La situation est préoccupante dans la zone. Masasi iko Businga kule pako banapiga mabombe Wazalendo na wa M23 kule ndio kwa banapiga vile. Nyangezi no waka sana moto kabisa. Nyangezi sai kabisa ni mututo kwenda mbele kabisa, mangambo za kule Businga, Weza, Mulende kule kote kabisa. Sai ni muziki wa leta. Muziki wa leta njo kule kabisa, mimusankre kabisa. Sai sankre yote konome kabisa na bayomba yetu bale bazalwana ba mametu ndio yuko kule tele kabisa, sasa wanazunguruka donge kule maotibimbi ayulu kule kote kule manguka kila bote wasajiposti kabisa, haki usikie tu Nyangezi sai kabisa. Bingali kwa mangambo za Mulenda ziafika musankre na yala njo tu na bale bakwabo na ba mametu aseba liba mwanga pale danse. Nyangezi sai kabisa ni muziki kwenda mbele. Benanga shuka. Ungelishuka na benzenu musantre mara moya mwende ya masi. Shuka na benzenu. Ubakute mushukie na ulimo. Hapo uko na jikunja ndio utabakia hapa. Wende na ile group ya wanafunzi ingali kule. Ushuke tu mpa musantre nao, sibakie
Dunia Masumbuko Bwenge, d'où vice-gouverneur du site Kivu, a accueilli le jeune volontaire du Bukavu mercredi souhaitant intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC sous la F-123 au nom des Forces populaires pour la paix. Moami Rajabou a présenté 5 jeunes, dont 4 des Nyalukemba, 1 de Bagira. Le gouverneur AI encourage les jeunes à rejoindre l'armée pour renforcer l'ARC qui compte désormais plus de 800 recrues en formation dans 7 régions de la République démocratique du Congo. 17 jeunes volontaires, dont 4 de Ngouba dans la commune de Banda, 4 de Bagira et 4 autres de Kassika en territoire de Mwenga, 5 de Kamanyola en territoire de Walungu. Ces jeunes se sont décidés d'intégrer librement l'armée révolutionnaire congolaise ARC. C'était après avoir été sensibilisés par une équipe de mobilisation de la Force populaire pour la paix, FPP, de M. Moami Rajabou. Ils ont été accueillis par le vice-gouverneur de province en charge des questions administratives, politiques et juridiques, Dunia Masumbuko Bwenge Doux. C'était avant de les présenter au gouverneur de province, Patrick Bousoubangui, le mercredi 9 juillet 2025 à Nyamoma. Les nouvelles recrues ont présenté aux autorités provinciales leur joie pour avoir été accueillis au sein de l'ARC du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ces recrues demandent aux autres jeunes qui se trouvent sur toute l'étendue des zones libérées par l'AFC M23 de les rejoindre au centre de formation militaire. Les autorités provinciales de la zone libérée au Sud Kivu remercient ces jeunes et encouragent l'équipe de mobilisation du FPP de Moami Rajabou. L'équipe du FPP est déterminée à rendre forte l'ARC. Aujourd'hui, elle compte 39 jeunes dans moins d'un mois, dont 20 enregistrés en date de 23 juin, 4 jeunes en date du 7 juillet. Et dans 48 heures seulement, l'équipe donc a amené au total 17 jeunes qui ont rejoint le mouvement. D'autres jeunes sont en cours de route pour rejoindre également l'équipe de mobilisation, ont annoncé les représentants du Moami Rajabou au coordonnateur provincial du département de mobilisation et sensibilisation de l'AFC M23. Devant nous avons jeunes qui acceptent d'intégrer notre armée révolutionnaire de l'AFC M23. Ces jeunes que vous voyez devant nous ont été mobilisés par notre équipe de mobilisation de FPP, de Moami Rajabou que vous connaissez. Nous travaillons de commun accord avec eux. C'est la 3e équipe qui nous amène ici. Et donc, vous comprenez quand même, ils sont engagés et nous encourageons leur bravoure. Les jeunes que vous voyez ici, ça je veux vraiment insister là pour que la population de Bukavu puisse comprendre, parce qu'on est en train de croire que les jeunes proviennent seulement de l'intérieur. Parmi ces jeunes, il y a 4 qui viennent de la commune de Bagira. Quand on parle de Bagira, c'est une des 3 communes de la ville de Bukavu. Il y a 4 qui viennent de Ngouba. Ngouba, c'est ici dans la commune d'Ibanda. Et il y a 4 qui viennent de Kassika. Kassika, nous sommes dans le territoire de Mwenga. Et donc, vous comprenez que la jeunesse est en train de comprendre l'essence de la révolution. La jeunesse est en train de comprendre que nous devons nous battre, nous devons nous unir comme un seul homme afin de pouvoir combattre pour la libération de notre pays. Un pays qui a longtemps marginalisé, un pays assis, un pays qui ne décolle pas. Et cette jeunesse, à travers les mobilisateurs, vient de prendre conscience en venant eux-mêmes, en voulant intégrer notre armée révolutionnaire, l'AN. Et c'est pourquoi je leur souhaite bonne chance, surtout les encourager et leur demander d'appeler Benzawe Bangali Mapori, Bangali Ngul Mabagina, Mengine. Là, je n'en parle pas. Et je sais à l'issue de l'avenir, on aura encore un grand nombre par rapport à Naïde, au cadre de tout, mobilisation et l'équipement et la jeunesse pour l'armée révolutionnaire AFC. La coordination politique des volontaires Ouazalendo pour la défense de la patrie dans la province du Sud Kivu a, dans un communiqué officiel rendu public mardi, fermement rejeté les accusations formulées par le groupe armé Twirwaneho dans leur déclaration du 8 juillet 2025. Les Ouazalendo dénoncent une manœuvre de désinformation visant à masquer le véritable intention de ces groupes accusés de collaborer avec des mouvements terroristes. Fiston Issemomi nous en dit plus. Dans ce communiqué, les Ouazalendo qualifient le texte de Twirwaneho des tissus de mensonges destinés à inverser des rôles entre bourreaux et victimes. Selon eux, cette déclaration n'est qu'une opération de communication malveillante pour détourner l'attention du public
et de la communauté internationale des exactions commises par les Twirwanéo dans les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Les terroristes Twirwanéo n'ont jamais représenté une population. Ils s'en servent comme bouclier pour échapper à la justice, déclare Aimable Nabilouzi, porte-parole politique de la coordination. Les Wazalendo saluent en revanche les déploiements des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région qu'ils jugent légal, légitime et nécessaire. Ils refusent toute accusation de ciblage ethnique dans les opérations militaires en cours. Ceux qui crient au nettoyage ethnique sont justement ceux qui veulent balkaniser le pays, s'aimer la haine et créer un climat propice à l'implantation d'un État dans l'État, précise encore le communiqué. Face aux accusations de collusion avec l'FDLR, les Wazalendo montent au créneau et défendent leur engagement patriotique. Les FARDC et les Wazalendo ne sont pas de criminels et n'ont jamais collaboré avec l'FDLR ou d'autres groupes armés étrangers, peut-on lire dans les documents. Selon le récent rapport de l'ONU, l'armée congolaise et les Wazalendo collaborent étroitement avec les forces démocratiques et alliées FDLR. Selon eux, ce sont plutôt les Twirwanéo qui coopèrent avec des groupes tels que le Red Tabara, le RDF, le 123 encore, le FNL Zabampema. Les Wazalendo accusent également les Twirwanéo d'utiliser les populations civiles comme boucliers humains et de commettre de violences graves dans les zones sous leur influence. Ils invoquent notamment des cas de viol, d'incendie, de destruction de biens et d'occupation illégale de terres. Ce sont précisément les terroristes Twirwanéo qui mettent en péril la vie de civils en s'installant dans les villages et en utilisant femmes et enfants comme boucliers humains, dénonce-t-il. Dans un communiqué du mardi 8 juin, le MRDP Twirwanéo a accusé la coalition FARDC-FDLR Wazalendo, troupes burundaises, de préparer actuellement des opérations coordonnées d'encerclement et d'attaque contre le village Banyamulenge dans les hauts plateaux des Minembwe, Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour finir, l'actualité du jour, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a ouvert la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris le 9 juillet 2025. Il conduit une délégation de députés, incluant des jeunes parlementaires. Cette session réunit 30 présidents des parlements, 550 délégués de plus de 60 sections. Les travaux se dérouleront au palais de Luxembourg et au palais Bourbon pendant plus de 5 jours. 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte le mercredi 9 juillet 2025 à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, y conduit une forte délégation de députés nationaux, dont quelques jeunes parlementaires. Cette session, qui se tient sous la houlette des présidents des deux chambres du Parlement français, réunit 30 présidents des parlements, 550 délégués venant de plus de 60 sections. Pendant 5 jours, les travaux vont se tenir alternativement au palais du Luxembourg, où siège le Sénat, et au palais Bourbon, où siège l'Assemblée nationale. Ces assises se sont ouvertes par l'accueil des différents chefs de délégation sur les perrons du palais du Luxembourg par Gérard Larcher, président du Sénat, bien avant la tenue d'une réunion à huis clos des membres du bureau de l'APEF, où siège le président Vital Kamerhe pour les comptes de la RDC. La République démocratique du Congo, qui a accueilli tout récemment une mission des bons offices de l'APEF sur la crise entre la RDC et le Rwanda, sera encore d'actualité au cours des assises qui se tiennent à Paris, dont les différents travaux vont se focaliser sur des sujets liés notamment à la crise politique et sécuritaire dans l'espace francophone, l'égalité des droits, la protection des femmes dans les conflits armés, la lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, ainsi que la lutte contre la désinformation. Dans un monde où de plus en plus beaucoup de pays font l'option du repli sur soi-même, l'APF croit au multilatéralisme. C'est en cela que la rencontre à Paris est en même temps une rencontre qui nous permet d'échanger sur la force du multilatéralisme. Que cette force du multilatéralisme se décline en ces différents points tels que les défis face donc au dérèglement climatique. Donc il y a de vrais défis à relever et donc le défi face au dérèglement climatique,
les défis face aux crises énergétiques, parce que c'est une réelle... Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité. Messieurs, dames, de ce 10 juillet 2025, merci à vous de l'avoir suivi.